Parmi les mystères qui habitent la frontière ténue entre la lucidité et les abîmes cachés de l'esprit humain, émerge une présence rayonnante, dont le nom résonne à travers les siècles comme un appel à une sagesse plus profonde, Sophia. Il ne s'agit pas seulement d'une idée abstraite, mais d'une force vivante, d'une réalité psychique qui traverse l'histoire de l'humanité comme un rêve récurrent et insistant, qui demande à être compris. Son nom, d'origine grecque, ne se limite pas à la connaissance intellectuelle, il porte l'essence d'une compréhension qui touche l'âme, une sagesse enracinée dans l'existence elle-même. Mais la réduire à la seule pensée hellénistique serait ignorer la richesse de ses multiples visages, car Sophia est une déesse syncrétique, née de la rencontre des cultures et de la soif spirituelle qui a animé des peuples entiers. Dévoilons ensemble ce voyage fascinant, où elle se révèle comme un archétype puissant, reconnu par Carl Jung comme l'expression de l'éternel féminin, un symbole qui cherche la complétude dans l'inconscient collectif. Ne manquez pas les prochaines découvertes, activez les notifications et suivez chaque détail. Et si vous souhaitez approfondir les histoires qui révèlent l'humanité derrière les grands mythes, consultez la chaîne Folk of Yore, où nous explorons les récits historiques sous un angle unique. Le lien est juste en dessous. Au carrefour des civilisations où l'Égypte, la Grèce, la tradition juive et la Perse se confondent dans une alchimie mystérieuse, Sophie trouve un terrain fertile pour s'épanouir. Les Égyptiens la connaissaient sous le nom d'Isis, l'un des nombreux noms. Dans la littérature de sagesse juive, elle était Okma, la première création divine, qui proclame dans les Proverbes, « Le Seigneur m'a créé comme le début de ses œuvres ». Ces traditions se sont entrelacées et sont devenues le creuset d'Alexandrie, où les frontières entre mythologies se sont dissoutes comme le sel dans les eaux de l'imaginaire collectif. C'est précisément cette nature énigmatique de Sophia qui a captivé Carl Jung lorsqu'il a découvert des textes gnostiques au cours d'une période de crise psychologique intense, une plongée profonde dans son propre psychisme après sa rupture avec Freud. Ce qu'il y a trouvé n'était pas de simples reliques du passé, mais des miroirs de processus psychologiques qu'il avait lui-même vécus. Comme il l'a enregistré dans ses souvenirs, les symboles gnostiques lui parlaient directement, apparaissant spontanément dans ses rêves et ses visions avant même qu'il ait conscience de leur origine historique. Cette synchronicité l'a convaincu que les gnostiques avaient eu l'intuition de profondes vérités psychologiques que la science moderne mettrait des siècles à redécouvrir grâce à l'observation clinique. C'est dans ce contexte que s'épanouissent les systèmes gnostiques d'une extraordinaire complexité psychospirituelle, et c'est là que le regard perspicace de Jung trouve résonance avec ses propres découvertes dans les labyrinthes de l'inconscient. Pour lui, les gnostiques n'étaient pas seulement des curiosités historiques, mais des âmes sœurs qui avaient traduit de profondes réalités psychologiques en images mythiques. Dans son œuvre à Ion, Jung observe comment Sophia représente le monde de l'Ogdoad, une double quaternité qui unit les royaumes manifestes et non manifestés, une structure qui réapparaîtra plus tard dans sa compréhension du soi comme archétype organisateur de la totalité psychique. Ce qui distingue l'approche de Jung de la Sophia et des autres symboles gnostiques, c'est sa vision révolutionnaire selon laquelle ils ne sont pas de simples fantasmes ou spéculations théologiques, mais d'authentiques expressions d'une expérience psychologique. La psyché se révèle à travers un langage symbolique et la psychologie, comme il l'écrit, peut saisir le phénomène, mais doit s'abstenir de tout jugement métaphysique. Jung a reconnu en Sophia un symbole d'une immense pertinence psychologique, qui palpite encore dans l'inconscient moderne, se manifestant dans les rêves, les visions et les créations artistiques alors que l'esprit cherche à se réaliser. Sophia se situe ainsi à la croisée des chemins entre sagesse ancestrale et psychologie contemporaine, entre mythes et processus psychologiques, entre le voyage collectif de la spiritualité humaine et le chemin individuel vers la plénitude. Elle est à la fois une relique historique et une réalité vivante, un principe cosmique et une compagne intime, un pont entre les mondes qui nous appelle à l'intégration de ce qui a été fragmenté, à la reconnaissance de ce qui a été oublié et à la réconciliation de ce qui a été divisé depuis les débuts de la conscience. Son histoire n'est pas une simple allégorie, mais une vérité cosmique qui a une signification psychologique dans la cosmologie gnostique. Selon des textes tels que les apocryphes de Jean et Pistis Sophia, la trajectoire de Sophia retrace l'arc de la conscience elle-même, depuis l'unité primordiale, en passant par la fragmentation, jusqu'à la réintégration finale. Au commencement, avant les temps, elle habitait le plérôme, le royaume de la plénitude divine, comme l'un des éons, émanation du Père ineffable. Les gnostiques valentiniens, tels que rapportés par Irénée, l'ont placé dans le complexe cosmique de l'Ogdoad, une double quaternité de force primordiale. Puis vint le moment de la rupture. Poussée par un désir inexplicable, ce que les gnostiques appelaient antimèse, un désir passionné, Sophia cherchait à connaître le Père ineffable directement, sans médiation. Cet acte, motivé par l'amour, mais qui dépasse les limites cosmiques, précipite sa chute.
Comme le raconte l'origine du monde, sa création non autorisée a donné naissance au démiurge, Yaldabaoth, le fils du chaos, qui, ignorant ses origines, s'est proclamé Dieu unique. Jung, dans Zaïon, note que Saturne, comme nous l'avons déjà mentionné, est l'autre fils, l'ombre d'Abraxa. Ici, il est le premier-né et le tyran. Cette erreur cosmique a abouti à la création de notre univers matériel, reflet imparfait de la réalité divine, ombre portée par l'ignorance. Le traumatisme de cette chute divise Sophia. Sa partie supérieure, appelée Haute Sophie, restait proche du plérôme, tandis que sa partie inférieure, appelée Hachamot dans certains textes, était prisonnière de la matérialité. Jung commente cette dualité chez Aion, en la comparant à Prunico, qui s'enfonce dans les régions inférieures. Cette scission reflète le phénomène psychologique de dissociation, où les expériences traumatisantes fragmentent la personnalité en aspects déconnectés. L'arc rédempteur du mythe s'accomplit avec le Christ, envoyé du plérôme pour réveiller Sophie et lui rappeler ses origines divines. Ce drame sotériologique représente la récupération du divin en nous, la restauration de l'unité perdue. Le voyage de Sophia n'est pas seulement un récit ancien, c'est un miroir de la recherche humaine de sens, de guérison et de reconnexion avec le tout. De Sophia s'étend tout au long de son œuvre, se révélant comme un archétype vivant qui palpite au plus profond de la psyché collective. Elle n'est pas seulement une figure mythologique, mais l'incarnation même du mouvement dialectique entre la lumière et l'ombre, entre le révélé et le caché, l'éternel jeu de force qui anime le voyage de la conscience. Lorsque Jung explore le symbolisme de l'anima dans sa forme la plus élevée, Sophia apparaît comme l'incarnation d'une sagesse qui transcende le personnel. Elle ne se limite pas au féminin biologique, mais représente la dimension archétypale du féminin spirituel, celle qui équilibre l'unilatéralité du logo avec la profondeur de l'héros. Sa présence dans le psychisme masculin n'est pas un simple complément, mais une nécessité structurelle. Sans elle, l'homme reste emprisonné dans la rigidité du rationalisme, incapable d'accéder au mystère de l'inconscient. De même, dans la psyché féminine, Sophia agit comme la voix de l'intuition supérieure, celle qui guide une femme au-delà des pièges de la sentimentalité, vers une compréhension plus large d'elle-même et du monde. Le mythe gnostique de Sophia trouve un parallèle surprenant dans l'alchimie, où la Sapientia Dei, la sagesse divine, est souvent représentée comme une figure féminine qui descend dans les profondeurs de la matière pour la racheter. Jung a reconnu dans cette image la même dynamique psychologique qu'il a décrite comme l'opus contra naturam, le dur travail de transformation qui exige une confrontation avec le chaos intérieur. La descente de Sophia dans le monde des ténèbres n'est pas une chute du sens moral, mais une plongée nécessaire dans les ténèbres de l'inconscient, où l'or de l'individuation ne peut que se forger. Tout comme l'alchimiste doit affronter le nigredo, la phase de décadence et d'obscurité avant d'atteindre l'albédo et finalement le rubédo, l'individu doit traverser la nuit sombre de l'âme pour que la lumière de la totalité puisse émerger. Ce processus n'est pas linéaire, mais cyclique, marqué par des reculs et des avancées, par des moments d'illumination suivis de nouvelles plongées dans l'ombre. La rédemption de Sophia n'est donc pas un événement isolé, mais un voyage continu de réintégration, dans lequel chaque fragment perdu de la psyché est sauvé et réconcilié. Jung a observé que cette dynamique se répète non seulement dans la vie des individus, mais aussi dans l'histoire de la civilisation. L'exclusion du divin féminin dans le christianisme occidental, par exemple, a engendré une culture marquée par l'unilatéralité, par la prédominance du rationnel sur l'intuitif, du masculin sur le féminin. La réintroduction de Sophia comme quatrième élément de la quaternité n'est pas une simple spéculation théologique, mais une nécessité psychologique. Sans elle, le psychisme reste incomplet, fragmenté, incapable d'atteindre la plénitude. La fonction médiatrice de Sophia se manifeste encore plus profondément dans le concept jungien de fonction transcendante. C'est le pont qui unit les opposés, le canal par lequel l'inconscient communique avec la conscience, permettant à l'individu de transcender les limites de l'ego et d'accéder à des dimensions plus larges de l'existence. Lorsque Jung parle du soi comme de l'archétype de la totalité, il décrit en fin de compte le même principe que les gnostiques personnifiés dans Sophia, l'étincelle divine qui habite chaque être, attendant d'être reconnu et intégré. Cette étincelle n'est pas une abstraction, mais une réalité vivante, une force dynamique qui anime le processus d'individuation. La rencontre avec Sophia n'est donc pas un luxe spirituel, mais une nécessité psychologique. Dans un monde de plus en plus fragmenté, où l'individu se retrouve tiraillé entre exigences extérieures et conflits internes, sa présence devient un phare. Il ne promet pas une évasion de la réalité, mais une manière plus profonde d'habiter le monde non pas comme un être divisé, mais comme une conscience unifiée, capable d'embrasser à la fois la lumière et l'ombre. Le voyage de Sophia n'est pas un conte de fées anciens,
mais un miroir dans lequel chacun de nous peut reconnaître les contours de sa propre quête de sens. Ainsi, en contemplant son mythe, nous ne revisitons pas seulement un récit oublié, mais redécouvrons une vérité intemporelle, que la rédemption n'est pas quelque part très loin, mais ici, en nous, attendant d'être réveillée. Sophia n'est pas une déesse lointaine, mais la voix même de la psyché qui nous appelle chez nous non pas le foyer de la perfection illusoire, mais celui de la véritable plénitude, où chaque partie de nous, aussi obscure soit-elle, a sa place. Et c'est précisément cette présence vivante qui fait de Sophia bien plus qu'un symbole statique, elle est le mouvement même de la psyché en quête d'elle-même. Dans ses œuvres ultérieures, Jung ne la traite pas comme une figure mythologique figée dans le temps, mais comme une force dynamique et palpitante qui se déploie dans des couches de sens toujours plus profondes. Chaque nouvelle apparition de Sophia dans ses écrits n'est pas un simple retour, mais une révélation, elle se réinvente, s'agrandit, s'approfondit, comme si la sagesse même qu'elle incarne était en constante gestation au sein de la conscience humaine. Dans Réponse à Job, elle n'apparaît pas comme une solution toute faite, mais comme une question radicale, que se passe-t-il lorsque le divin est confronté à sa propre ombre? Quand Dieu, face à l'injustice commise contre Job, est obligé de se regarder, c'est Sophie qui lui tend le miroir. Pas un miroir passif, mais un miroir qui reflète et, en même temps, transforme. Elle révèle non seulement à Dieu ses limites, mais l'invite à se transcender, à s'humaniser. Et ici, Jung touche à quelque chose de révolutionnaire. La rédemption n'est pas un acte de pouvoir unilatéral, mais un processus de relation. Sophia ne se soumet pas au divin, il vous interpelle, vous complète, vous fait évoluer. Son influence philanthropique, comme l'appelle Jung, n'est pas la charité mais la nécessité, le besoin d'un Dieu qui, pour devenir vraiment Dieu, doit apprendre à être vulnérable. Cette vulnérabilité est ce qui relie Sophie à Marie, le pont entre l'éternel et l'historique. Marie n'est pas un remplacement, mais une incarnation. La même sagesse qui habitait les mythes anciens s'incarne désormais, le temps se fait, l'histoire se fait. Jung ne voit pas cela comme une rupture, mais comme une continuité archétypale. La psyché n'abandonne pas ses modèles, elle les habille simplement de nouvelles manières. Ce qu'était Sophie dans la Genèse devient Marie dans le Nouveau Testament, et ce qu'était Marie dans la tradition chrétienne refait surface comme l'anima mundi en alchimie. Cette fluidité n'est pas une coïncidence, c'est la preuve que la sagesse féminine n'appartient pas à une époque ou à une religion, mais est un fil invisible qui tisse toutes les traditions, toutes les recherches, toutes les transformations. Et c'est en alchimie que Sophia révèle son visage le plus intime, celui de l'esprit emprisonné dans la matière, celui de l'étincelle divine cachée dans le chaos. Les alchimistes ne recherchaient pas seulement l'or, ils cherchaient à libérer cette étincelle, et Sophia était la gardienne de ce processus. Elle ne gouverne pas la lumière, mais les ténèbres la phase nigredo, où tout se dissout pour renaître. Jung comprend cela comme la dynamique même de la psyché. La sagesse ne réside pas dans l'éclat superficiel, mais dans la capacité de traverser la nuit, d'embrasser ce qui est rejeté, de trouver le divin dans ce qui semble le plus indigne. Sophia n'est pas la récompense au bout du chemin, elle est le chemin. Et hierogamo, le mariage sacré entre les contraires, et la consommation de ce voyage, non pas une union romantique, mais une intégration douloureuse et nécessaire, qui donne naissance au lapis, la pierre philosophale, symbole du soi. Ce qui rend la vision de Sophia de Jung si urgente aujourd'hui, c'est précisément ceci, elle n'est pas un concept qu'on peut admirer de loin, mais une force avec laquelle il faut vivre. Dans un monde fragmenté par l'hyperrationalité, par la domination de la technique, par le déni du féminin, elle apparaît comme un antidote. Non pas comme une solution magique, mais comme une invitation, l'invitation à écouter la voix qui murmure dans les profondeurs, la voix qui nous rappelle que la sagesse ne consiste pas à accumuler des connaissances, mais à les intégrer. Elle est la quatrième qui manque à la Trinité, l'équilibre qui manque au pouvoir, la relation qui manque à la solitude. Et si aujourd'hui nous voyons tant de personnes en quête de sens, de guérison, de connexion, c'est parce qu'au fond, nous répondons tous à l'appel de Sophia, l'appel à cesser d'être spectateurs de notre propre vie et à en devenir, enfin, les protagonistes. Son mythe n'est pas une relique du passé, mais un miroir du présent. Chaque fois qu'un rêve nous surprend, chaque fois qu'une intuition nous guide, chaque fois qu'une œuvre d'art ou un acte d'amour nous touche profondément, c'est l'intuition qui agit. Non pas comme une entité extérieure, mais comme l'intelligence de la psyché elle-même, agissant en nous, à travers nous. Et tout comme elle a guidé Job, guidé les alchimistes, guidé Jung, elle continue de guider non pas vers une destination fixe, mais vers un devenir constant, où l'important n'est pas d'arriver, mais d'apprendre à marcher. Parce qu'en fin de compte, Sophia n'est pas seulement la sagesse que nous recherchons, elle est la sagesse qui nous cherche.
Et quand on la reconnaît enfin, ce n'est pas elle qui se révèle, c'est nous.